Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous accrochez haut et fort parce qu'en ce moment ça se coule quand même assez intensément. J'espère que vous arrivez à vous ancrer le plus souvent possible. Je rappelle encore une fois que l'ancrage vraiment il est important d'être mis en place dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans vos énergies, dès que vous sentez que vous êtes fatigué, dès que vous sentez que vous êtes pompé par un environnement, par des personnes, par des énergies particulières, par des lieux, que vous sentez tout simplement que vous laissez aller à certaines émotions, à certains égrégores. Revenez les deux pieds à la terre, c'est vraiment hyper important. On doit le faire régulièrement dans la journée. Ça c'est important pour vous et pour tous vos corps. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous allez bien en cette magnifique journée pluvieuse. Voilà, restons au chaud, restons à l'abri. Donc vous allez m'excuser, je tousse encore un peu. Donc je vais essayer de faire au maximum pour pas que ça perturbe cette vidéo. Donc on est parti pour les énergies de ce week-end, du 23 au 24 janvier 2021. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vibre avec vous-même. Gardez bien votre discernement, votre libre arbitre. Prenez ça comme une distraction. Si ça peut vous apporter des réponses, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, laissez passer, regardez une autre vidéo. Voilà. Allez, on est parti. On va regarder un petit peu parce que ça va nous faire travailler là. Ce week-end, qu'est-ce qui vient à nous? Je prendrai les 77 aussi. Allez, pour ce week-end du 23 au 24 janvier. L'as de bâton. Pardon. Nouveauté, commencement, début. L'impératrice. Ça commence fort. L'impératrice, c'est une énergie féminine, donc ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine. C'est des personnes qui sont accomplies, qui sont indépendants, qui sont autonomes, des gens qui ont quand même bien expérimenté la vie, qui peuvent aussi être des personnes, hommes ou femmes, séparés, divorcés, avec des enfants. Des auto-entrepreneurs, des gérants d'entreprise, voilà, des gens qui ont quand même un certain jalon, qui ont une certaine expérience de la vie, qui ont bourlingué, j'ai envie de dire. J'en ai plusieurs qui sortent, donc ça veut parler, mais j'ai pas tout. Alors, on a le jugement et on a l'ermite. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, je vais finir de les poser. Oups, ben voilà. Écoutez, j'en ai 6. Est-ce que c'était dans ce sens-là ou pas? Ok, on va faire ça. Je finirai de compléter. Je vous donne la première ligne. Oula, par contre, est-ce que du coup, si je fais ça, ça va mieux? C'est pas gagné. Là, peut-être. On va voir. Je sais pas pourquoi d'habitude je fais moins de cartes, mais là, ça parlait comme ça. Donc là, on est sur un nouveau. Donc là, certainement que vous avez mis en place des nouveaux projets. Donc ça peut être construction, déménagement, nouvel emploi, nouvelle relation, quoi qu'il en advienne, c'est quelque chose que vous avez mûri depuis un certain temps. C'est quelque chose que vous avez pris le temps d'élaborer. C'est pas un coup de tête, c'est quelque chose qui vous a pris du temps pour mettre en place. Vous êtes énormément renseigné, vous vous êtes documenté pour ça, vous avez quand même géré d'une main de maître. C'est pour aller vers votre mieux-être, c'est pour aller vers une réalisation. C'est un petit peu comme si vous étiez la personne la plus importante dans cette situation. Si vous vous êtes bien, tout le monde sera bien, j'ai envie de vous dire. Vous avez le jugement, c'est-à-dire que là, il y a une carte... c'est comme si, là, il y a quelque chose qui vous bloquait dans votre avancée. Vous avez cette volonté de construire, vous êtes sur un projet, sur quelque chose, et là, il y a un jugement qui tombe. Soit soit vous attendiez un crédit et c'est pas accordé, soit du coup, le projet que vous aviez au niveau professionnel, ça ne sera pas comme vous l'entendiez, la relation prend du temps. On voit qu'il y a quelque chose qui vous renferme sur vous-même et qui vous déstabilise un petit peu. Donc ça peut être aussi quelque chose qui vous déçoit. Excusez-moi. Pour moi, c'est pas forcément un signe que ça va pas aboutir. C'est tout simplement que là, par rapport à ce qui se passe dans la situation, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez justement tout planifié, tout mis en œuvre, et que donc du coup vous avez mis votre énergie, mais que dans ce projet-là, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte et que vous pouvez pas interférer par rapport à ça. Si c'est une banque, peut-être que là
ça bloque, ça vous oblige un petit peu à prendre du recul, à voir un petit peu d'autres façons de faire, à vous tourner vers d'autres banques, à étayer un peu plus votre dossier. Si c'est un nouvel emploi, bah, peut-être que ça vous fait voir que finalement ce qu'on vous propose, il peut y avoir mieux derrière, et que si ce que vous convoitez se fait pas tout de suite, excusez-moi, j'arrive pas à trouver ma place. C'est vraiment cette sensation en fait dans ce que j'ai dans les cartes là. J'ai cette énergie on a envie d'avancer, on a envie d'y aller, il y a quelque chose qui gigote à l'intérieur, on n'arrive pas à trouver de stabilité, pourtant là on nous demande de prendre un temps de pause, un temps de recul avec l'ermite, pour prendre le temps de voir un petit peu le pourquoi du comment ça bloque, qu'évoque le jugement ou cette situation ou ce refus ou ce moment de pause ou les documents qu'on demande supplémentaires. Qu'est-ce que ça nous évoque? Est-ce que du coup, on continue à nourrir ce projet et avancer, ou on se laisse un petit peu aller nos émotions et on fait un retour en arrière? De toute manière, on a la reine de bâton qui est là. Donc, même s'il y a ce temps de pause ou de repli pour évaluer une situation, pour voir sous un autre angle, pour, comme je dis, étayer un dossier, ou peut-être aussi, pareil, si c'est pour une relation, une nouvelle relation, une relation naissante, peut-être de voir que vous avez aussi votre temps à prioriser, mais que vous avez aussi besoin de prendre en considération ce que l'autre pense, vit ou fait, d'accord? Même si vous avez des envies, si la personne en face vous refuse, c'est peut-être pas qu'elle a pas envie, c'est peut-être qu'elle n'est pas tout simplement disponible au moment où vous lui proposez, d'accord? Donc ça peut être aussi interprété dans ce sens-là. En tout cas, là, on voit qu'il y a un moment de tour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'effondre quand c'est cette tour-là. C'est qu'il y a quelque chose que vous avez nourri, que vous avez construit d'une certaine manière dans votre tête. Vous avez échaudé un petit peu votre plan. Pour vous, c'était tout parfait, c'était tout calculé, c'était comme ça. Si c'était un emploi, à partir de telle date, je peux quitter celui-ci et aller vers celui-là. Ma vie va s'organiser comme ça. Si c'est un déménagement, ça peut être pareil. Vous aviez déjà paramétré les jours ou les circonstances. Si c'est une relation, vous aviez déjà envisagé de comment vous alliez pouvoir faire au départ. Vous voyez, mais là, on voit vraiment qu'en donné, avec ce jugement, il y a un élément extérieur qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitiez là, à l'instant T, qui vous demande de prendre un temps de pause, de recul à l'intérieur de vous-même, pour voir comment vous nourrissez votre projet et comment vous pouvez continuer à le peaufiner un petit peu dans l'ombre, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu le reste du tirage. Je vais avancer ça comme ça. Désolée, je sais pas comment vous verrez là les cartes. Bon. Voilà. Vous me direz, sinon je vous la redonnerai. En tout cas, en dos de deck, on avait le 8 de denier. Donc on est sur la construction, d'accord? On est vraiment sur quelque chose, vous avez envie de passer sur quelque chose de nouveau. Hop là. Alors, les amoureux. Les amoureux, c'est aussi, donc je le dis souvent, c'est la carte des amoureux ou la réconciliation, mais c'est aussi la carte de la décision. Là, on est sur, comme on a l'as de bâton en haut, ensuite, on est sur la construction de quelque chose de nouveau, qui soit en accord avec vos principes, vos valeurs. Il y a peut-être eu un temps de pause là. Alors, soit c'est un renouveau en amour, soit c'est dans une nouvelle relation, mais on voit que par rapport à ce que vous avez projeté, il y a eu un temps de pause. Il y a eu un temps de pause, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu quelque chose qui a été mis en stand-by. Alors, soit vous ou l'autre personne avait besoin de faire le point et de vérifier un petit peu comment vous pouvez vous engager dans cette relation. Peut-être que cette personne avait besoin de faire des petites libérations, ou c'est vous. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil, je pense qu'il y avait peut-être besoin de faire un petit point et d'adapter un petit peu ce nouveau poste. Peut-être qu'il y a des choses à remanier en fonction des envies que vous avez pu suggérer. Si c'est au niveau des dossiers de banque, de construction de maison ou quoi que ce soit, on voit que il y a un compromis qui peut être fait du moment que vous prenez vraiment ce temps imparti en fait pour réfléchir et pas rester buté. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire encore pour ce week-end du 23 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît? Alors, le 9 de coupe. Donc là, c'est la réalisation. Donc, comme je vous disais, vous avez échaudé un plan, là, une stratégie pour remplir votre vie de mieux-être, de bonheur, de partage, de réalisation de vous-même. Alors après, ça dépend à chacun de ce que l'on veut mettre dans le mieux-être, dans le bien-être au quotidien.
Est-ce que c'est du temps que vous avez envie de vous aménager, de qualité dans votre temps de travail? Est-ce que c'est dans une relation de couple que vous avez envie de voir certaines choses advenir? Bref, on voit que là, de toute manière, il y a une grande période de réflexion, que là, vous avez pu être stoppé, mais ce n'est pas un vrai stop, c'est vraiment cette période de réflexion pour vérifier un petit peu si ce que vous vous projetez est validable avec la partie adverse. Donc je dis adverse, mais c'est pas forcément adverse, c'est vraiment dans la notion de partenariat. Et si c'est en amour, j'ai envie de vous dire, avant d'être amoureux, d'être en couple, soyez la meilleure des équipes, soyez des partenaires. C'est vraiment, comme je le vois toujours dans le sport, parce que forcément j'ai des antécédents de sportive, mais après observation des relations autour de moi, des gens que j'accompagne, de ma propre expérience également, pour être bien dans un couple, c'est vraiment important de former une superbe équipe, de pouvoir se soutenir, de pouvoir se coacher, de pouvoir attendre l'autre aussi, de prendre en compte un petit peu tout ce que l'autre a à nous dire et ce qu'il veut nous communiquer. Désolée, je reçois des messages en même temps, donc ça me perturbe sur la vidéo. Alors, on a le 4 de bâton, le roi de bâton. Donc on va vers une ouverture, on va vers une réalisation, on va faire une concrétisation. Étant donné que vous aviez la reine de bâton, vous avez le roi de bâton, vous allez aboutir à vos projets. D'accord? En plus avec l'impératrice, de toute manière, c'est la force, c'est l'envie, c'est la conviction, la détermination. Que si vous êtes lancé, ça peut être aussi un challenge de développement personnel. Ça peut très bien être avoir envie, par exemple avec l'As de bâton, de dire dans cette année je me suis projeté certaines choses, je veux être plus libre, plus autonome, je veux me détacher de certaines personnes, je veux observer un petit peu mes schémas profonds. On voit que même s'il y a eu quelque chose qui vous a perturbé ou une situation, une relation qui est revenue, il y a quelque chose qui vous a un petit peu déstabilisé, qui vous a fait remettre en question en disant mince, c'est un truc qui va toujours pas, je me suis projeté ça et là ça colle pas, ça marche pas, vous êtes obligé d'être dans un temps de repli avec vous-même pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est le fait de switcher, d'être votre meilleur partenaire, d'être votre meilleur coach quand vous avez votre petite voix qui vient vous parler, qui vient vous déstabiliser, qui fait que de toute manière, vous allez à l'aboutissement de vos projets parce que vous avez l'impératrice qui a planté ce bâton. Elle a décidé. Donc comme elle a décidé, elle va y aller. C'est pas une énergie qui dit je me lance des objectifs cette année, mais si ça se réalise, c'est bien, si ça se réalise pas, c'est pas ça. Non, là, vous avez vraiment une volonté, vous avez une conviction particulière de mener à bien ce projet, quel qu'il soit. Vous avez cette volonté, et même si là, vous avez été un petit peu ralenti, il y a quelque chose qui vous perturber ou qui vous ont fait remettre en question dans ce que vous aviez projeté et visualisé de meilleur pour vous, la vie vous demande un ajustement. Mais là, pour l'instant, elle est en train de vous dire que vous allez accéder à votre réalisation parce que vous vous donnez les moyens, parce que vous prenez le temps d'écouter les messages de la vie, les messages de vos guides, les messages de vos inconscients, les messages que vous regardez dans les vidéos, que ce soit avec celle-ci ou avec d'autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des gens sur YouTube. Donc voilà, prenez les messages que la vie vous apporte, les suggestions. Et oh là là, attention. Et faites-en bon usage avec beaucoup de discernement. Vous avez le chariot et la roue de la fortune, vous avez des cartes extraordinaires. Franchement, là, vous avez vraiment un peu cette sensation de, bien sûr de fin de cycle, mais de mise à mort d'anciens schémas. Là, avec le chariot, vous reprenez, vous êtes maître de votre vie. Ok, là, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a ralenti, mais j'ai décidé, donc j'y vais. C'est pas dans cette notion d'écraser les autres, parce que là, vous avez vraiment la roue de la fortune, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. C'est-à-dire que même si là, il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous a fait remettre en question profondément pour vous, c'est super bénéfique parce que forcément, ça vous a fait prendre conscience qu'il y a encore quelque chose à travailler. Et ça, c'est de toute manière, on est toujours là pour apprendre. Et jusqu'à la fin de notre journée terrestre, on va apprendre de toute manière. On est là sur de l'apprentissage. On est là dans cette vie pour ça, pour s'élever. Mais là, dans le sens, il veut dire que même si ça vous a déstabilisé, que vous avez appris quelque chose, c'est pour vous apporter quelque chose de meilleur. C'est pour vous dire, ne lâche pas, ne perds pas, ne perds pas espoir, ne t'attarde pas. Ok, ça t'a fait voir qu'il y a quelque chose qui correspond pas forcément encore, mais c'est pas pour ça que ça va pas réussir. Ça va pouvoir avancer si tu continues à y croire. Voilà, en gros. J'ai envie de nous faire une dernière j'ai pas envie de recouvrir pour l'instant, j'ai vraiment envie de continuer, d'aller voir ce qui va se passer sur du coup ce week-end du 23 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît.
Donc gardez foi. Vous voyez, si vraiment vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, pensez-y très fort. S'il y a quelque chose qui est fait pour vous, de toute manière, ça va advenir, d'accord? Restez le plus positif possible. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous poser, parce que c'est hyper important. En plus, vous avez le 9 d'épée. Donc là, vous avez ce mental qui turbine. Donc c'est un peu plus posé parce que début du tirage, j'arrivais pas à rester en place, j'arrivais pas à rester assis, j'arrivais pas à poser. Je sentais que ça bougeait dans tous les sens. Là, on est un peu plus calme, mais il y a quelque chose qui est encore un peu crispé. Vous voyez, on sent qu'il y a ce mental qui tergiverse et qui dit ah mince, c'est Fabré. Forcément, si vous étiez projeté des choses, j'en sais rien moi, qui devait arriver là dans une semaine, 10 jours, et que vous avez l'impression que c'est décalé ou reporté, forcément. Bah, ça peut vous ennuyer parce qu'il y a d'autres choses, il y a une autre logistique à mettre en place. Mais encore une fois, peut-être que c'est vous qui croyez que c'est reporté ou c'est annulé ou autre, alors qu'en fait, je veux dire, il y a quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau qui peut s'ouvrir. N'oubliez pas que c'est en prenant le temps de bien fermer les portes que vous pouvez en ouvrir d'autres. Si vous laissez les courants d'air, bah, la vie ne peut pas vous apporter les meilleures solutions. Allez, la suite du tirage du 23 au 24 janvier 2021, s'il vous plaît. Vers Antoine du 23 au 24 janvier 2021. Hop, elles sont ressorties mais elles ne sont pas tombées. J'avais le soleil sur cette sensation de désillusion. Vous voyez, cette forme pensée de me dire eh mince, ça marche pas, c'est pas pour moi. Gardez foi, gardez espoir. Vraiment, prenez le temps. Si vous avez le temps, faites des petites méditations. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'accueillir le plus beau pour vous. Vous avez la tempérance, c'est ça. C'est cette capacité du coup vraiment de vous dire ok, j'ai cette possibilité de modérer mes envies. C'est pas changer mon objectif ou changer mes envies, c'est modérer ce que moi je me suis projeté. Modérer, c'est en prenant en considération que il y a votre univers, il y a l'univers des autres et l'univers dans lequel se trouve votre projet, que ce soit amoureux, professionnel, financier, encore une fois, relationnel, prenez-le comme ça vous parle, mettez-le dans le domaine qui vous correspond. Si c'est une question de développement personnel, c'est également cette sensation d'être indulgent envers vous-même. D'accord ? C'est pas parce que là il y a eu un ralentissement, ou il y a eu un stop, ou il y a eu quelque chose qui a fait que ça a dû remettre en question votre projet, que c'est annulé. C'est juste remanier, d'accord, c'est ce que j'entends, c'est remanier. Vous êtes en train d'y arriver, genre vous n'auriez pas toutes ces cartes-là. Si vous étiez en train de faire fausse route, on aurait eu d'autres cartes, on aurait eu d'autres messages qui nous ont dit attention, peut-être qu'il faut prendre une autre voie ou quoi que ce soit. Là, pas du tout. On reste sur cette lancée, sur cet as de bâton qui a quand même débuté notre jeu. On a planté la graine. Il y a aussi la providence qui est là pour vous. Donc il y a une main tendue de l'univers qui est aussi autour de vous. Donc il y a l'œuvre divine qui est à l'œuvre. Il faut juste lui laisser un petit peu de place. Et des fois on s'arrête sur une personne, une situation ou un projet ou un dossier et en fait il y a bien plus grand derrière ce petit caillou, j'ai envie de vous dire. C'était juste pour vous dire regarde, t'es sur le bon chemin, c'est juste ne t'attarde pas sur celui-ci. Voilà, c'est pour finir de peaufiner, pour être pleinement prêt pour quand ça va arriver. Parce que là, vous avez le 3 de coupe. Donc, on vous dit en attendant, profitez avec aussi légèreté des plaisirs de la vie. En attendant que ça puisse se réaliser, n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas de danser, n'oubliez pas de sauter, n'oubliez pas de, de profiter des gens qui sont autour de vous, des merveilleux cadeaux que la vie a à nous offrir aussi. Ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr que le projet que vous avez doit être certainement important pour vous, mais il ne doit pas devenir prioritaire sur tout le reste. Ok ?
Et même si c'en était pour une guérison physique parce que vous avez un stade avancé de maladie, justement, c'est de profiter de là. Si c'est un dossier qui bloque, profitez en attendant. C'est pas en vous mis dans le moral que le dossier va se débloquer. Au contraire, si c'est par rapport à une relation sentimentale, c'est pas en vous mis dans le moral que la personne va avancer plus vite ou qu'elle va trouver plus de temps. Si c'est au niveau professionnel, c'est pas en faisant du mourant que la personne qui était à le poste que vous voulez va partir plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez le temps de savourer chaque instant, de regarder les nuages, de regarder les arbres, d'écouter les oiseaux, de vous ancrer, d'observer des belles choses de la vie. Voilà, prenez le temps, vous avez l'as de coupe. Donc vous allez vers votre réalisation. C'est obligé. Vous ne pouvez pas, là vous n'êtes pas en train de vous tromper. On est en train de faire les ajustements pour que vous soyez pleinement prêt à recevoir ce que la vie a à vous offrir. C'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez planifié, c'est vous qui avez projeté ça. Donc forcément, ça arrive. Mais comme vous changez de vibration, vous évoluez en conscience tous les jours, forcément, il y a des ajustements qui se font pour que ça soit en accord avec ce que vous êtes, vous, profondément, aujourd'hui. Peut-être que quand vous avez fait votre projet, j'en sais rien, moi, il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, vous n'étiez pas dans le même état d'esprit. Donc là, peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a ramené à ce que vous pourriez avoir avec ce que vous avez projeté il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an. Mais forcément, vous avez évolué depuis. Donc, ce qui vous convenait ou vous aurait convenu il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, et bien aujourd'hui, ça demande un petit ajustement. Et c'est pour ça que vous aviez la tour tout à l'heure. Ok ? Donc, vous avez l'as de coupe sur le fait que vous avez été déçu autrefois. Forcément, avec ce petit moment de tour, là, ce petit ralentissement, vous dites c'est bon, ça va faire comme d'hab, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, soit il se moque de moi, soit j'aurai pas le poste, soit le dossier va pas passer. Bref, vous voyez, soit je vais pas y arriver, la tâche elle est trop dure. N'oubliez pas que la vie n'éprouve jamais les faibles. Si vous êtes face à une situation que vous vous êtes projeté et qu'il y a des complications là, c'est que vous avez la capacité de les dépasser, de les surmonter. Prenez le temps de vous asseoir sur les marches. Au lieu d'essayer de toutes les gravir en même temps, prenez le temps de les observer. Prenez le temps de ressentir la marche sur laquelle vous êtes, de dire ok, là, j'ai pas la disposition pour aller sur la deuxième marche. C'est pas que j'ai pas l'énergie physique, c'est pas que j'ai pas la volonté, c'est que là pour l'instant sur la deuxième marche, il y a peut-être de l'encombrement. Il y a peut-être déjà quelqu'un, peut-être qu'elle est abîmée, enfin bref, quelle qu'elle soit, prenez le temps d'être sur cette première marche. Parce que quand vous serez sur la deuxième, c'est rare que vous redescendiez. D'accord ? Donc prenez le temps de savourer vraiment tout ce que vous ressentez, tout ce que la vie vous apporte. À travers cette expérience qui est en train de se passer, ce que ça vous fait découvrir en vous. Vous voyez ? Il y a quelque chose de... Là, tout de suite, les énergies, elles changent. Il y a un truc qui est vachement posé. Ça m'ancre directement. Il y a un truc qui est direct dans la terre qui vous fait dire, ok, c'est aussi la sagesse d'accepter ce qui ne peut être modifié. La force et le courage... Dans ce tirage, vous l'avez. Ça, c'est clair et c'est indéniable. C'est juste la sagesse d'accepter que des fois, ça ne va pas au rythme que vous voulez. Parce que c'est votre mental qui a projeté certaines choses. Et que peut-être que là, on est en train de vous amener sur un rythme qui correspond à ce que vous êtes profondément. Donc, merci à la situation qui est arrivée, qui vous a déstabilisé. Merci à la personne qui était en face de vous, qui vous a déstabilisé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce petit moment un petit peu qui vous fait dire je vais intégrer les événements de la vie différemment. Pardon. Hop là. Autant pour moi. Dernière carte du tirage. Enfin, vous cassez les oreilles. Alors, vous terminez avec le magicien. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Vous avez la capacité de tout transformer, de tout transmuter. Vous avez vraiment cette force de pouvoir aller vers votre réalisation. Si le projet que vous avez en tête est vraiment quelque chose qui vous correspond au fond de vous, si c'est quelque chose qui vous porte, qui vous nourrit, qui vous fait vibrer, qui est vraiment synonyme de réalisation, de mieux-être, où vous sentez que ça va enrichir votre vie à tout niveau, gardez foi et espoir. Là, vous pouvez tout construire comme tout déconstruire. Mais là, j'ai envie de vous dire que avec les cartes que j'ai, avec le 2 de coupe en dos de deck, vous allez vers la concrétisation de votre projet. Okay ? Même si c'était des luttes, c'était compliqué, vous avez dû
Alors soit avoir beaucoup d'échanges, mais du coup si c'est dans une relation, ça a peut-être été compliqué, peut-être que pendant longtemps vous avez discuté mais vous n'êtes pas compris, chacun restait sur ses positions, chacun restait dans ses formes pensées. Si c'est une situation professionnelle, peut-être que du coup on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'il a fallu passer des concours, peut-être que vous avez échoué, qu'il a fallu recommencer. Si c'est des dossiers financiers, peut-être qu'il a fallu changer de banque, peut-être qu'il a fallu revoir différemment le budget. Si c'est au niveau relationnel, c'est pareil, comme je vous disais, ça peut revenir sur le sentimental. Quel que soit que vous avez essayé de mettre en projet, si c'est un développement personnel, c'est pareil. Vous avez peut-être mis du temps à comprendre le petit truc qui vous bloquait à avancer. Peut-être que vous avez vu plusieurs thérapeutes, mais ça ne correspondait pas. Peut-être qu'en fait, vous avez documenté énormément. Vous avez essayé de chercher vraiment le pourquoi du comment vous en étiez là. Là, vous allez vers votre réalisation, vous allez vers la concrétisation du projet. Donc là, vraiment, là c'est le dos de deck. Donc c'est pas la fin du tirage, mais en tout cas, sur ce week-end-là, peut-être que ça sera sur les généalogies la semaine prochaine, peut-être que c'est quelque chose qui va se solutionner la semaine prochaine. En tout cas, là, on est sur un état d'esprit où il est intéressant de revenir à soi, de profiter de la vie, de profiter des instants présents, de revenir à l'intérieur de vous-même, de continuer à nourrir cet aspect positif. Et quand vous avez votre petite voix qui vient vous ralentir, vous rabaisser ou autre, mettez-la de côté. Accueillez-la, regardez-la, écoutez-la, et je dis ok, je comprends, je sais ce que tu vas me dire, je t'ai entendu, je t'ai écouté, maintenant laisse-moi tranquille. Et projetez-vous sur autre chose, méditation, relax, ancrage, dessin, peinture, sport, ce qui vous parle, ce qui vous nourrit profondément, ce qui vous permet de prendre du recul pour vous poser et avoir des réponses, d'accord. Je crois qu'on a pas mal de réponses, hein. J'ai pas envie de vous tirer d'autres cartes, je vais juste vous prendre une carte de couleur pour voir si on a un petit message supplémentaire pour ce week-end, s'il vous plaît, 23 au 24 janvier 2021. Hop. Alors, Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Ça correspond exactement. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. D'accord ? Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Tout est juste. Dans tout ce qui vient de se passer là, tout ce qui est en train de se passer pour vous, c'est ok. Donc, prenez bien soin de vous surtout. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à liker, à la partager, mettre des commentaires également. Encore une fois, revenez vraiment dans vos énergies le plus souvent possible. Revenez à vous. En ce moment, ça secoue, ça chahute dans tous les sens. Donc, prenez bien soin de vous. Vraiment, 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 s'il vous plaît. Moi, je vous envoie mes plus belles pensées. Je vous souhaite un merveilleux week-end, des belles énergies à vous. Et je vous dis à très bientôt. Des gros bisous.